Souvent, on emploie le mot diversité dans le sens de l'altérité, c'est-à-dire que la diversité, c'est les autres. Personnellement, étant engagé dans pas mal de démarches sur revendiquant de la diversité, comme les entretiens de l'excellence, le Club 21e siècle, on est pas mal à dire la diversité, c'est tout le monde. Donc un côté brassage, pour dire comme ça, confrontation, cross-fertilisation des différents milieux, de différentes cultures. Le web, là-dedans, d'une part, il y a quand même cette tradition un peu universaliste du web, sans entrer dans l'historique des cyber-hippies et tout ça. Il y a quand même une dimension de communication facilitée, de communication de pair à pair. Sur Internet, on parle d'égal à égal. La dimension aussi, j'ai envie de dire que pour parler plus d'opportunités et d'empowerment, d'outillage, quand on a du savoir-faire en programmation, on peut créer des services, on peut monter son entreprise, on peut acquérir d'autres connaissances, on peut travailler à distance avec peu de moyens. Et aussi, j'ai envie de dire, la dimension communautaire des langages de programmation. Il y a quand même une communauté web très solidaire, notamment autour de Ruby, par exemple. La communauté Ruby est très... je ne saurais pas dire si elle est plus sensible ou pas que d'autres à la diversité, mais il y a quand même pas mal de podcasts où ça parle de comment les diverses cultures contribuent à la richesse de ce qui est produit dans le web, ou le mélange des genres aussi. Voilà, je veux dire, il y a cette solidarité internationale, un petit peu immatérielle, qui permet de se sentir moins seul, donc qui peut aussi être un facteur d'égalité. Et dernièrement, en dernier point, je dirais tout ce qui est résoudre des problèmes par le code. C'est-à-dire que je vais identifier un problème bien précis sur le terrain, qui est encore mal adressé par des solutions numériques. Je vais pouvoir, en quelques fonctionnalités, éventuellement optimiser la contribution à résoudre ce problème. Par exemple, en outillant des associations qui ne font que des choses sur papier, en outillant des associations pour qu'elles puissent communiquer entre elles, en outillant, par exemple, on va dire, imaginons un foyer d'immigrés primo-arrivants qui n'a pas d'accès à Internet, un Raspberry Pi, un écran, un clavier, Chrome, accès à Internet, et à la limite une bourse de l'échange, par exemple pour la communauté malienne de Montreuil. Comment optimiser les échanges avec du vocal et pas que de l'écrit, parce qu'il y a aussi de l'analphabétisme. À chaque problème, sa solution, disons, à moindre effort, avec le langage de programmation et cet artisanat numérique, c'est-à-dire avoir la puissance de faire des choses sur mesure, modulaires, flexibles, rapidement et assez puissantes pour que les gens puissent vraiment se l'approprier.